bienvenue sur les Diamants d'Élise. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des multiplaceurs. Donc nous allons commencer par un multiplaceur simple, un multiplaceur à 3 embouts. Donc je vais vous présenter mes différents multiplaceurs. Donc j'ai ce crayon que j'ai eu sur AliExpress, le crayon sirène, enfin, je l'appelle comme ça. Donc là j'ai un multiplaceur de 10, un multiplaceur de 3, un multiplaceur de 5 et un multiplaceur de 4. Donc nous allons commencer par le plus simple, le multiplaceur de 3. Donc voilà. Donc pour commencer, bon là j'ai déjà des diamants de la couleur dans ma barquette. N'hésitez pas à mettre beaucoup de diamants dans votre barquette. Donc ça prend quand même c'est important de prendre une grande barquette. Parce que si je prends une petite barquette comme ça, je mets les diamants dedans. Je ne vais pas pouvoir en mettre beaucoup. Alors pour le multiplaceur de 3, ça va passer. Mais vous voyez, je ne peux pas faire de belles lignes avec beaucoup de diamants les uns à côté des autres bien alignés. Tandis qu'avec ce grand multiplaceur, qui a des grands bords, ce qui évite que les diamants ne sautent au-dessus, je peux tout à fait faire de belles lignes comme ceci, de diamants qui vont me permettre d'utiliser le multiplaceur. Donc pour commencer, bon ici il y a déjà de la cire puisque je m'en suis servi. Il faut prendre des pinces cire. Je fais un petit mouvement de va-et-vient comme ceci. Voilà. Hop, je retire. Là j'ai de la cire, vous voyez ça déborde un petit peu de partout. Donc j'appuie comme ceci avec mon doigt pour bien faire rentrer la cire dans le multiplaceur. Et c'est parti. Donc 3 diamants bien alignés. Alors petite étape supplémentaire que je fais, c'est que je me mets sur une ligne bien positionnée et hop, j'appuie 3, 4, 5 fois pour déjà bien marquer les diamants dans ma cire. Donc c'est parti, voilà, 3 diamants bien placés, voilà. Je me positionne bien, je fais un petit mouvement comme ceci de va-et-vient et je retire et là j'ai trop de cire sur mon... Alors, c'est mal placé. On va recommencer l'opération. Hop, je rentasse bien ma cire parce que j'en avais trop, en fait, qui débordait. Ce qui ne m'a pas permis de placer correctement mes diamants. Alors, je replace celui-ci correctement. Donc là, je suis en train de travailler sur une toile que j'ai eue sur GBFKE, une toile Gorgeous. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Elle a des couleurs vraiment très brillantes. Alors, je recommence. J'ai mes 3 diamants bien alignés. Je les prends. Je me place bien sur la toile. Alors, je me mets bien au bord, donc bien contre la ligne du dessus. Donc, c'est bien d'avoir déjà une ligne guide, en fait. Ça vous permet pour commencer, de vous aider à placer correctement vos premiers diamants au multiplaceur. Et d'en avoir une dans ce sens-là. Donc, une ligne verticale, une ligne horizontale déjà bien faite. Ça vous permet de vous aider pour commencer à utiliser le multiplaceur. Et hop, un petit mouvement de va-et-vient. Mes diamants sont bien placés. Voilà. Donc, voilà pour l'utilisation du multiplaceur de 3. Nous allons passer à l'utilisation du multiplaceur de 4. Donc, petit multiplaceur que j'ai eu dans le toolkit de chez Uakan. Donc, on y va. Alors, je mets ma cire. J'appuie pour bien l'enfoncer, pour pas qu'on ait le tour de tout à l'heure où la cire reste collée sur les diamants. Du coup, ne me les place pas bien. Oh, attendez. Voilà. Donc, je me positionne sur 4 diamants déjà pour préférer ma cire. Voilà. Je prends 4 diamants bien alignés dans ma barquette, comme ceci. Hop. Voilà. Je me positionne correctement. Petit mouvement de va-et-vient et je retire. Je vais en refaire un deuxième avec vous, de 4. Hop, petit mouvement. Je me positionne bien comme il faut. Petit mouvement de va-et-vient et je retire. Voilà. Donc ça pour l'utilisation du multiplaceur de 4. Alors quand vous ne savez pas combien le multiplaceur, c'est un multiplaceur de combien de diamants, tant qu'il n'y a pas de diamants, même quand il y en a, vous vous mettez dessus. Tant qu'il n'y a pas de cire, je veux dire,
excusez-moi, mettez-vous sur les diamants, puis vous comptez tout simplement. Alors, quelquefois, il y a le numéro qui est marqué, hein, le nombre de diamants sur le multiplesseur. Donc ici, bah, c'est tous des multiplesseurs où je ne l'ai pas, mais j'en ai déjà eu un, j'en ai un quelque part où c'est marqué 6, 5, il y a un petit chiffre, vous pourrez le voir. Hein. Donc ici, nous sommes sur le multiplesseur de 6. Donc, je me prends une ligne où il y a bien 6 diamants d'alignés. Hop, petit mouvement de va-et-vient. Je me positionne correctement sur la toile. Je refais ce petit mouvement de va-et-vient. Je retire délicatement et voilà. Hop, je vais renouveler l'opération. Voilà, petit mouvement de va-et-vient, je retire délicatement. Alors, il ne faut pas hésiter de temps en temps, si vous voyez que vous avez un diamant qui n'est pas bien aligné ou quoi, vous le replacez avec votre petit stylet, hein, comme ceci, hein, parce que bon, voilà, comme ceci. Donc, nous allons passer à un multiplesseur plus grand, qui est celui-ci, qui est un multiplesseur de, je vais vous dire ça tout de suite, de 8. Donc, on y va. Alors, faites attention, pareil, dans votre plateau, vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai des petits résidus, des petits déchets, en fait, de diamants. Donc, faites attention, retirez-les, poussez-les au moins sur le côté pour pas que, comment dire, qu'ils se mettent sur votre cire et qu'ils arrivent sur votre toile après. Hein. Donc, je me repositionne, petit mouvement de va-et-vient. Hop. Ah, ma scie déborde un peu, a pris d'autres diamants. Je me positionne maintenant sur la toile, comme ceci. Voilà, et là, je ne me suis pas mise très droite, donc je vais replacer mes diamants avec mon stylet. Voilà. Voilà. Donc après, c'est comme tout, hein. En s'entraînant, ça va de mieux en mieux. Au début, j'y arrivais pas du tout, hein, le multiplesseur. Après, un petit peu à force de l'utiliser, de s'exercer. Et puis voilà, il ne faut pas avoir peur, hein. Vous pouvez replacer vos diamants tout à fait avec votre stylet. Alors, je n'ai jamais fait avec des diamants carrés. Je pense que ça va être plus compliqué avec des diamants carrés. Je ne me suis pas encore exercée là-dessus. Bon, on essaiera ensemble, peut-être une fois sur une toile de diamant carré, voir ce que ça donne. Donc maintenant, nous allons passer au dernier multiplesseur, qui est un grand multiplesseur, celui-ci, un multiplesseur de 10. Alors, vous voyez, il a des petits rebords, hein, celui-là. Voilà. Donc, hop, toujours pareil, je mets ma cire. Donc la cire, ça sert quand même pas mal, hein, quand vous utilisez multiplesseur, surtout quand vous commencez avec vos multiplesseurs, il faut bien mettre de la cire dedans. Et bon, vous pouvez en utiliser quand même une certaine quantité. Alors, n'hésitez pas à enlever, vous voyez là, je vois sur les bords, j'ai de la cire qui s'est mise. Donc, je l'enlève avec le doigt, je rappuie pour enlever les débords, parce que sinon, vous allez attraper d'autres diamants, d'autres lignes. Voilà, comme ceci. Voilà, là, j'ai bien enlevé les débords de cire. Hop, je me positionne sur une ligne déjà faite. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, 10. Alors, une ligne de 10. Alors, ici, il y a une petite cochonnerie. Hop. Alors, faites attention que vos diamants pareils ne se chevauchent pas dans votre barquette. Voilà. Et qu'ils soient bien collés les uns aux autres, mais sans se chevaucher. Hein. Je fais toujours ce petit mouvement-là pour bien les prendre. Je me mets bien sur la toile. Et c'est parti. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, rien de très compliqué pour l'utilisation du multiplesseur. Bon, juste une barquette assez grande avec des rebords assez hauts. C'est important, selon moi, hein, pour éviter de mettre des diamants partout. Ensuite, bah, commencez avec des petits multiplesseurs, 3, 4, hein, déjà pour vous exercer. Et puis, il n'y a pas de secret, c'est en s'entraînant qu'on y arrive. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. Ciao, ciao!